Ouais, j'ai pas pu éviter le coup. En tout cas, je t'ai fait quelques points de suture, là, mais tu devrais pas avoir de cicatrices. Là, j'ai un mal de tête épouvantable. C'est normal. J'ai demandé à l'infirmière qu'elle t'apporte des cachets. Quand est-ce que je vais pouvoir quitter l'hôpital, moi? Dès ce soir, mais j'aimerais ça que tu te reposes un peu pour le moment. Je vais te garder en observation 1 heure ou 2. Est-ce que je vais pouvoir rentrer au bureau demain, moi? Mais Jean-Philippe, ma parole, c'est tout pareil dans la famille. Impossible de vous arrêter. Sûrement que vous retenez ça de votre mère. Tu sais, Jean-Philippe, ta blessure, c'est pas très sérieux, là, mais pourquoi tu te payes pas une petite journée de congé? T'as raison. C'est de m'organiser en conséquence. Je te dis, vous n'êtes pas des patients faciles, vous autres. Inquiète-toi pas, je vais suivre tes conseils. Il y en a au moins une dans la famille qui m'écoute, hein? J'aurais aimé prendre des vacances dans d'autres circonstances. Écoute, Jean-Philippe, ça me regarde pas vraiment, là, mais est-ce que c'est normal qu'un président de compagnie se mêle d'un conflit ouvrier comme ça? Bon, j'avais pas le choix, Sébastien. Le conflit s'envenimait de jour en jour et on a un problème au niveau des relations humaines. J'ai décidé de me rendre moi-même pour négocier. Puis le résultat, tu vois, c'était pas la plus sage de mes décisions. En tout cas, j'ai l'impression que la prochaine fois, tu vas déléguer un adjoint, hein? Oui, effectivement, j'ai l'intention de renforcer ce secteur-là aux entreprises. Bon. OK, je te laisse. Je vais aller examiner tes radiographies. Puis oublie pas, hein, tu pars pas d'hôpital sans venir me voir. Non. Sébastien, j'aimerais qu'on n'ébruite pas l'incident, si possible. Je comprends ça, pas de problème. À tantôt. Docteur Dussault? Oui? Je suis Nathalie Hébert, l'assistante légale de M. Léonard. Ah oui, bonjour, Nathalie. Alors, comment est-il? Ben, ça va être correct. Il va s'en tirer avec une bonne migraine puis quelques points de suture. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Il n'y a pas eu d'autres blessés? Non, seulement Jean-Philippe. Il était visiblement la cible d'un des manifestants. Inquiétez-vous pas, là, votre patron est sain et sauf. Je suis contente de l'apprendre. Quand je l'ai vu étendu sur le sol inconscient, j'ai paniqué. Heureusement pour lui, c'est un solide gaillard, alors. Il a commis l'équivalent d'un KO à la boxe. Est-ce que c'est possible de le voir? Ah, certainement. Mais restez pas trop longtemps, là, j'aimerais qu'il se repose. Ce sera pas long. Merci, docteur. En tout cas, c'est touchant d'avoir autant de sollicitude pour son patron. Bonsoir. Jean-Philippe? Est-ce que tu dors? Non. Je réfléchissais. Comment te sens-tu? Je me sens comme si j'avais pris une cuite monumentale. J'ai l'impression d'avoir un mal de bloc terrible. Le docteur Dussault a dit que c'était pas grave. Oui, je sais. Juste un petit souvenir de mon initiation sur la ligne de feu. Mais je voudrais pas radoter, là, mais on aurait dû se faire accompagner par des gardes de sécurité. C'était pas prudent. Non, ça aurait été de la provocation directe. Tu dois admettre que le résultat de notre démarche est pas très brillant. Il y a quelque chose qui me tracasse là-dedans. Comment ça se fait que les employés n'ont pas voulu m'écouter? J'aurais très bien compris un geste comme ça s'ils avaient entendu mes propositions. Non, ça sent le coup monter, ça. Peut-être que ta présence est interprétée comme de l'arrogance de la part des entreprises. Toutes les hypothèses sont bonnes. C'est louche, ça. Voyons donc. De toute façon, j'ai l'intention de régler le conflit le plus rapidement possible. Est-ce qu'on a identifié l'agresseur? Oui, j'ai parlé à mon grain. C'est un nouvel employé. Il s'agit de Ken Tanguay. Il travaille à la Zénith depuis 5 mois à peine. Est-ce qu'on l'a arrêté? Non, pas encore. Il est disparu aussitôt après t'avoir frappé. Mais on porte plainte contre lui dès ce soir. Il n'y en a pas question. Quoi, tu veux pas qu'on l'arrête? Congédié, c'est assez. Je veux le moins de publicité entourant l'incident, c'est clair? Si on veut vendre la compagnie, là, nos problèmes syndicaux vont faire peur aux acheteurs éventuels. Il faut être discret là-dessus, puis je compte sur toi pour étouffer l'affaire. Bon, c'est ce que tu désires. Demain, je rentre pas au bureau, je m'en vais au domaine. Tu convoqueras une réunion avec M. Mongrain. Crois-tu que c'est sage? Tu devrais te reposer un peu, là. Qu'est-ce qu'il dirait, le docteur Dussault, s'il savait que tu as l'intention de transférer ton bureau à ton domicile? Je sais pas y dire.
T'es pas raisonnable. Ouais, c'est ce que tout le monde me répète. Écoutez, est-ce que c'est Sébastien qui dit à tout le monde de me dire ça? Y a-t-il autre chose que tu veux que je fasse? Oui, j'aimerais ça que tu appelles Jack Moore à Vancouver et que tu lui demandes de rentrer le plus vite possible à Montréal. Pour y rester? Oui. Depuis le temps qu'il me demande de revenir ici, là. Je vais le mettre sur la vente de Zénith Transport. Pas avant la signature d'une nouvelle entente collective. Bon, d'abord, je vais établir une forme de paix là-dedans. Là. Puis pour ça, j'ai mon arme secrète. Laquelle? Ma sœur Julie. J'ai l'intention de l'initier dans ce dossier-là. Je trouve pas tendre avec elle, hein? Ouais. De plonger comme ça dans un smerdier. Elle est coriace. J'ai confiance. Tu veux que je l'appelle? Non, je vais faire ça moi-même. Autre chose? Oui, j'aimerais que tu descendes en bas et que tu m'attendes dans la limousine. On s'en va au domaine, on prend un bon repas, on ouvre une bonne bouteille. C'est encore la meilleure façon de m'en remettre. Est-ce que ça fait partie de mes fonctions? Ouais, service commandé. Si tu le désires. À vos ordres. Alors, je t'attends. Ouais, ça sera pas long. Bonsoir. Tu as travaillé plus tard que prévu? Non, j'avais un rendez-vous. Avec ton amant secret, je suppose? Ah, ah. Non, j'avais un rendez-vous d'affaires. Oh, alors là, c'est plus grave. Nicolas, j'aimerais te parler. Oh, j'aime pas ça du tout quand tu prends ton air sérieux, toi. Mon rendez-vous était avec les gens du réseau UTV de Toronto. Je viens de les laisser. Tu m'as pas dit que tu les voyais aujourd'hui? Je t'en ai pas parlé parce que je sais que ça te déplaît que je sois en relation avec eux. Alors, si tu m'en parles, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils m'ont fait une proposition ferme, très intéressante. Ah, les salauds. C'est de la piraterie, ça. Mais non, c'est de bonne guerre, au contraire. La compétition est très vive. T'as refusé carrément, j'espère. Non, justement. Je crois que je vais accepter. Quoi? Tu vas accepter sans même en avoir discuté avec moi? Ben ça, c'est fort. Nicolas, calme-toi. J'aimerais qu'on en discute en adulte, sans nous énerver. Ben, il y a de quoi s'énerver. Ma femme m'annonce qu'elle va quitter ma compagnie pour aller travailler à Toronto comme ça, sans me prévenir. D'abord, je suis pas ta femme, hein? Et tu savais depuis quelque temps que j'étais en relation avec les gens du réseau UTV. La semaine dernière, je t'ai expliqué les raisons pour lesquelles... qui m'incitaient à accepter leur offre. Tu m'écoutes pas quand je te parle. Je t'ai écouté, mais j'ai jamais pensé que des enfantillages te fait prendre une telle décision. Nicolas, je te demande d'essayer de me comprendre, de respecter ma décision. Oh, tu cherches à me faire me sentir coupable, là. Ben, j'espère que tu te sens coupable. De mon côté, c'est de la trahison sur le plan professionnel, ce que tu fais. Le colère te fait dire des bêtises, là. Tu sais très bien que dans le monde de la télévision, on se doit de jouer à la chaise musicale pour améliorer sa situation. Mais t'as tout ce que tu veux avec nous. Qu'est-ce que tu désires de plus? Une augmentation de salaire? Un nouveau contrat? Plus de vacances? Tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec la façon dont je suis traitée. Je t'ai expliqué pourquoi c'est plus possible pour moi de travailler sous tes ordres. Bon. Admettons que t'as raison. Qu'est-ce qui va arriver de notre vie de couple? Qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Attendre que tu viennes passer un week-end de temps à autre à Montréal? Ce n'est que pour un certain temps. Le réseau souhaite ouvrir un poste permanent ici, dont j'aurai la charge. Avec la situation politique actuelle, il souhaite avoir le point de vue français. Et c'est moi qui serai la correspondante en chef pour le Québec. Je te comprends vraiment pas, Françoise. Toutes ces belles paroles, tous ces projets... T'es prête à tout sacrifier ça pour un coup de tête. T'as raison. En t'écoutant, là, je réalise que tu me comprends pas. Que tu cherches même pas à voir mon point de vue des choses. C'est dommage. Écoute, Françoise, je t'aime. On a même parlé de mariage. Je suis terriblement déçu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Souhaite-moi bonne chance. Encourage-moi. Mais je pensais que ta vie, c'était ma vie. Mais justement, si ma vie, c'est ta vie la mienne, souhaite-moi bonne chance. Ah, je vois que ton idée est faite. Ça sert à rien d'essayer de te faire changer d'avis. Prends pas ça en tragédie, s'il te plaît. Pour moi, c'est une opportunité extraordinaire.
Est-ce que tu peux être égoïste, Françoise? T'essayes même pas de comprendre ce que moi je ressens. Tu me fais de la peine, là. Moi, j'aurais pensé que tu te serais réjoui pour moi. Écoute, tu veux que j'accepte ta liberté, OK. Mais essaye pas de me faire réjouir de te perdre. Ça, c'est impossible. Ce n'est que pour un certain temps. Sois patient. Quand je reviendrai, tu seras toujours là. Hein? Ça, c'est moins sûr. Salut les filles. Allô? Allô. Qu'est-ce que t'apportes là? Ah, ça, c'est un petit cadeau pour ma petite fille préférée. Regarde, Tu viens-tu le voir, comme Roxane? ça. Oh, oui. c'est beau, hein? Oh, il était caché. Ça, c'est pour ma femme préférée. C'est pour moi? Oui. Alexandre, t'aurais pas dit, c'est même pas mon anniversaire. Ouf. Je pense que ça va te faire plaisir. Merci. Tu nous gâtes trop, ça devient gênant. C'est pas ça. Ça me donne beaucoup de joie de vous faire plaisir. En somme, vous êtes un peu ma petite famille, pas vrai? T'es notre meilleur ami, Alexandre. Comment a été ta journée? Très bonne. J'ai reçu la visite cet après-midi. Bien sûr. Ah oui? Raconte. Ben, il y a Jean-Philippe qui est passé te voir, puis on a bavardé un peu. Bavardé? Je vois pas ce que mon frère et toi avez pu vous dire. Mais pourquoi tu dis ça? Il est charmant, Jean-Philippe. C'est un vrai gentleman. Ah, ça, pour charmer une femme, c'est pas son pareil. Quand il veut bien, remarque. Mais on dirait que t'es pas content qu'il soit venu te voir. C'est que le connaissant très bien, il vient rarement sans un but précis. C'est soit pour des questions d'affaires ou d'intérêt personnel. Je le trouve sévère à son endroit, mais t'as raison. Il voudrait que tu signes des documents concernant le trust de ton grand-père qui sont mis sur la table. Tu vois que je me trompe pas? Non. Pauvre Jean-Philippe, industriel invétéré. Je parlais à Jacqueline aussi cet après-midi. Comment elle va? Elle va beaucoup mieux. J'ai doucement abordé la possibilité qu'elle vienne s'établir à Montréal. C'est bienvenue de venir s'installer ici avec nous. Jamais j'oserais t'imposer ça. T'es chez toi ici, tu décides ce que tu veux. Merci, Alexandre. Merci pour tout, puis merci surtout pour ton amitié. Et plus qu'une amitié dans la vie. Vous entrez? Jean-Philippe? Je vois que la sieste n'a pas été tellement longue, hein? J'aurais préféré que tu te reposes un peu plus. Ah, je me sens bien. Puis de toute façon, c'est inutile de prendre la place de quelqu'un d'autre à l'urgence. J'étais justement en train de regarder tes radiographies, là. Tout a l'air parfait. Ah, ben. Je te remercie, Sébastien. Je sais pas de quoi. On est là pour ça, nous, les esclaves de la médecine. Écoute, Sébastien, je sais pas trop comment te parler de ça, là, mais Julie m'a dit que ça tourne pas rond entre vous deux. Je veux te dire que ça me fait beaucoup de peine. Écoute, Jean-Philippe, ce sont des problèmes personnels. On va s'arranger avec ça, hein? Je sais, mais vous faites tellement un beau couple. Ce serait dommage si... Si. Simplement que je connais ma sœur Julie. Son caractère, qui n'est pas toujours facile. C'est quand même une femme extraordinaire. Alors, elle fait des petites folies, là, mais ça ne durera pas. Puis je sais qu'elle t'aime beaucoup. Ouais, mais elle aime plus la liberté, c'est ça. Julie, c'est comme un petit animal sauvage. Quand on la met dans une cage, même une cage dorée, est malheureuse. Bon. Pour qui je me prends, moi, pour te donner mes conseils? En tout cas, je te remercie pour l'intérêt que tu portes à notre couple. Vous avez tout pour être heureux. Vous avez 2 beaux enfants, là. Je sais pas du tout où est-ce qu'on a bifurqué, mais on s'en va pas du tout dans la même direction tous les deux. Je te le dise, moi. Vous avez 2 têtes de cochon. 2 bébés gâtés. Essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin, là, chacun de votre côté, puis tu vas voir. Ça va mieux aller dans votre ménage. Écoute, Jean-Philippe,
J'ai plus beaucoup d'autres concessions à lui faire, moi. J'aimerais tellement ça savoir ce qu'elle veut. Ouais. Ça ferait beaucoup de peine de vous voir vous séparer. Moi aussi, Jean-Philippe. Moi aussi. Aux dernières nouvelles, il était encore à l'urgence de l'hôpital général. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis que t'es un génie d'avoir orchestré tout ça de main de maître. Alors dis-moi, il paraît que Jean-Philippe ne se doute aucunement que c'est toi le responsable de la manifestation. Pas du tout. D'autant plus que j'ai bien pris soin de le mettre en garde contre une réaction négative des ouvriers. Et comment est-ce que tu t'y es pris? Rien de plus simple. J'ai déjà dit que j'avais laissé le climat se détériorer depuis quelques semaines en refusant systématiquement, au nom de Jean-Philippe, toutes les revendications des employés. Et là, à les provoquer de façon aussi radicale. Et tu connais mon beau-frère, Ken Tanguay? Il s'est chargé de chauffer à blanc toutes les têtes fortes de la compagnie, puis quand Jean-Philippe a voulu leur adresser la parole, Ken leur a simplement dit que c'était de la provocation directe de la part de la compagnie. Le reste était bien simple. C'est Tanguay qui a frappé Jean-Philippe? Juste assez pour le sonner d'aplomb. Et si Jean-Philippe le fait arrêter? Qu'est-ce qu'il risque? Maximum de quelques mois pour assaut? Il est prêt à payer le prix. Est-ce que tu lui as promis en retour? Dès que je me porte acquéreur de la Zénith Transport, je nomme superviseur en chef. Mais dis donc, t'as pensé à tout. Mais c'est grâce à toi, mon cher Richard. C'est ton offre de me trouver le financement nécessaire pour acheter la compagnie qui a tout déclenché. En tout cas, il faut s'assurer d'un maximum de publicité autour de cet incident. Et surtout maintenir la pression sur les problèmes ouvriers. C'est ça qui va faire baisser le prix de vente. Oh, ça s'est passé pour toi cet après-midi à Toronto avec les gros big shots? Avec le bilan financier de la compagnie que tu m'as présenté, j'ai eu aucune difficulté à les convaincre de financer ton acquisition. Pourvu que Jean-Philippe change pas d'idée et qu'il refuse de vendre. Alors ne t'inquiète pas. Je connais la mentalité des entreprises de Bray. S'il y a une chose que le holding ne désire pas, c'est de la mauvaise publicité. Hein. Non. Ça date de Sophie de Bray. Tout pour sauver la face. Tu es certainement en mesure d'en parler. Oui. En tout cas, crois-moi. Ils ne veulent ni grève, ni conflit, ni de longues négociations. Mais alors, tout ce qui reste à faire, c'est de leur en donner. Exact. Dis-moi, est-ce que tu connais la nature de la blessure de Jean-Philippe? Non, pas encore, mais son avocate, comment est-ce qu'elle s'appelle, Nathalie Hébert? Elle doit m'appeler tout à l'heure. Elle était là, celle-là. Ah, lâche pas d'un poil. Mais t'inquiète pas, je pense pas qu'il soit gravement blessé. C'est dommage. Je te remercie de m'avoir appelé. T'as pas dit à Jim à qui tu parlais quand il est entré dans le bureau? Non, t'en fais pas. J'ai attendu qu'il soit parti pour te rappeler. Mais réalises-tu que je devrais pas être ici avec toi? Après toute la merde que t'as foutue partout, surtout ce que t'as fait à mon frère Nicolas, là. Écoute, Eric, c'était une mauvaise plaisanterie, j'en conviens. Oh, t'appelles ça une mauvaise plaisanterie, toi? Est-ce que tu réalises qu'il aurait pu faire de la prison, sans compter le tort à sa Je réputation? voulais simplement lui faire peur. Je pensais pas que ça irait aussi loin. Tu voulais te venger parce qu'il t'avait laissé tomber, avoue-le. Ton frère est pas un ange, tu sais. Il a ses torts dans cette affaire. De toute façon, il s'en est sorti sans dommage, tout de même. Oui, grâce à Jim qui a dénoncé Couleuvre. Si Couleuvre savait, je donnerais pas cher pour la peau de Jim. Ce couleuvre, c'est lui qui a placé la coke dans la voiture de Nicolas? À la demande de Jim, qui travaillait à ta demande, si tu te souviens bien. Bon, je suis désolée. Qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Tout ça, c'est du passé. Bon, si tu veux. Mais je me demande encore pourquoi je suis venu, là. Qu'est-ce que tu me veux? Comme je l'ai dit, je sais que tu as été mêlé au coup monté par Nicolas contre moi. Tu trouves pas ça normal d'aider son frère à se Là venger? n'est pas le point. Je veux pas me quereller avec toi. Mais j'imagine que tu as écouté l'enregistrement que Jim a fait clandestinement dans mon appartement. Je sais même pas de quoi tu parles. Éric Dumont. N'insulte pas mon intelligence, veux-tu? Puis de toute façon, comme Nicolas et moi sommes quittes, j'ai besoin de reprendre cet enregistrement. Continue, je t'écoute. Tu dois comprendre que si ça tombait dans les mains de quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui... De quelqu'un qui serait assez méchant pour te faire chanter, disons. Cessons ce petit jeu. Je suis prête à payer une large somme pour reprendre la cassette. Je te jure que je sais même pas où Bon, si tu veux jouer l'idiot. Je suis convaincue que Jim l'a toujours.
Qui t'a dit que Jim l'avait, premièrement? Nicolas m'a dit qu'il la lui avait remise. Et il l'a peut-être détruite? Je crois pas. Je veux que tu récupères la cassette pour moi. N'oublie pas qu'elle est aussi dangereuse pour Jim que pour moi. Il était aussi dans le coup. Bon, supposons, et je dis bien supposons, que je la retrouve. Qu'est-ce que t'en ferais? La détruire, voyons. Au plus vite. Et combien serais-tu prête à payer pour un tel service? Si c'était possible, bien entendu. Bien entendu. Disons 50 000 $. Content? Dans la dénomination de ton choix. Ouais. Ça demande réflexion. Mais je te répète que je sais même pas où elle se trouve, la maudite cassette. Bien sûr, bien sûr. Réfléchis, Eric. Prends le temps de réfléchir pour savoir si tu pourrais pas la trouver, la maudite cassette. Je dois quitter pour quelques jours. Je vais à Boston pour la Fondation de prix. À mon retour, je communiquerai avec toi. Entre-temps, réfléchis. 50 000 $. On trouve beaucoup de solutions pour une telle somme. Ciao. C'est la petite? Salut, Marie. Es-tu en train de compter ton argent? Salut, Bruno. Comment tu vas? Moi, ça fly. Toi, t'as pas l'air guégué. Qu'est-ce qui se passe? Tu casses avec Couleuvre? Ton père, Couleuvre, tu sais pas ça? Tu vas te passer par une histoire de drogue. Je suis toute seule de ce temps-là, puis je m'ennuie. C'est rien que ça, pauvre Marie. Je peux m'organiser pour te distraire en attendant que Couleuvre sorte. C'est pas mon genre, Bruno. Qu'est-ce que t'en sais? Tu vas jamais essayer. Tu connais mon slogan? L'essayer, c'est m'adopter. Oh, arrête tes niaiseries, là. C'est justement pour une question d'adoption que je m'ennuie. Je comprends pas. Je m'ennuie de David. Mon fils, David. Je savais pas que t'avais un enfant. Un gars de 15 ans. Une erreur de jeunesse, je suppose. Oh, dis que t'es bête. C'est quoi ton histoire d'adoption? J'ai jamais été capable de donner ce que j'aurais voulu. David a fait une dizaine de foyers d'accueil puis un jour libre. C'était à la guerre avec les boyfriends. Il s'est fait battre. Agressé sexuellement. Les autorités sont venues me l'enlever. C'est tout ce qu'il a, cette heure? Quand ils me l'ont enlevé, ils l'ont placé avec un couple très bien. Pas tout y donner. Ils ont voulu l'adopter. Je veux ici un mot du papier. Mais... La star. Il dit que ça serait pas bon pour le petit que je le prenne. Je pense qu'ils ont raison, Marie. T'es pas en mesure d'élever un enfant, voyons. T'as de la misère à prendre soin de toi. Surtout avec Couleuvre en prison. Je l'aime, mon petit. Ennuie de lui, je le veux. Sais-tu où il habite maintenant? Si tu t'ennuies tant que ça, va le chercher. Je peux pas, ils veulent pas. Qui ça? Fais-tu, moi, l'autorité. Fuck les autorités. Mais moi, je pense que tu ferais une erreur, puis du tort au petit. Si tu t'ennuies tant que ça,
T'as rien qu'à aller chercher. Je vais pas se faire du scandale, ils vont peut-être m'arrêter. Faut pas t'arrêter si ça repousse côté. T'as rien qu'à te trouver un nick quelque part. Pour me mettre d'argent, moi. Je peux t'en avancer. Couleur, on mettra ça quand il sortira. Tu penses que ça pourrait marcher? Je sais pas. À le voir comme ça, ça vaut peut-être la peine d'essayer. Je sais plus quoi faire. En tout cas, pense à ça, puis tu m'en parles. Laisse-moi te poser une question, Marie. Ton petit dans tout ça, penses-tu que ça lui ferait plaisir de te revoir? C'est pas une question. Je te mène sa main. Cherche-toi pas. Si tu le fais chier, comme tu me l'as dit, ça se peut qu'il se trouve bien où il est. Je suis sûr que s'il me revoyait, il accepterait de revenir avec moi. Ben oui, je suis sûr. Si j'étais toi, je ne me bâtirais pas de château en Espagne. J'attendrais d'y demander avant. Merci pour ton encouragement. T'es fait en bâtard. C'est pour toi que je dis ça. Tu peux tomber de haut. Ah, pardon, pourquoi ça? C'est ton hostie d'histoire. Tu m'en parleras. C'est ça. Salut. Salut. Sûr que Jean-Philippe n'aura pas de séquelles de cette agression-là? Ben, physiquement, non. Là, tous les tests sont négatifs. Mais psychologiquement, je pense que ça l'a ébranlé. Cette idée aussi d'aller jouer au brave. Il aurait pu se faire blesser beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que tu veux, Julie? Il y a des gens comme ça qui sentent constamment le besoin de se prouver quelque chose, hein? Comment était David ce matin quand tu étais allé le reconduire à l'école? Bien. Mais en fait, il avait l'air piteux. Il semblait préoccupé. On le serait à moins, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire que depuis quelque temps, il est témoin de nos disputes, puis le fait que tu quittes, ben, il est perturbé, c'est tout. Quand est-ce que tu vas arrêter ça, Sébastien? T'essaies de me faire sentir coupable? Ben, pas du tout. Je te souligne simplement un fait. Je pense pas que de quitter pendant quelques jours puisse blesser David. D'ailleurs, t'es là. J'espère bien que tu vas t'en occuper. Pour faire changement, c'est ce que tu voulais rajouter? Moi, pas des paroles dans la bouche. Julie, tu sais très bien que je fais tous les efforts nécessaires pour être le plus souvent avec les enfants. Sauf qu'avec l'horaire de fou que j'ai à l'hôpital, c'est un peu compliqué. J'ai parlé avec Gabi, elle va surveiller David, tu peux compter sur elle. Je pense que t'as Gabi, hein? Je me demande bien ce que tu ferais sans elle. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je disais simplement qu'on était très chanceux d'avoir Gabi avec nous. Bon, ben, je pense que j'oublie rien, moi. Tu prends ta voiture ou l'avion? Ben, je monte avec la voiture de Patrick. Ah, parce que tu voyages avec lui. On s'en va au même congrès. Ah. C'est un peu normal qu'on voyage ensemble. Ben oui. À quel endroit tu vas le rencontrer? Il vient me prendre ici. Hein? Il vient me prendre ici. Comment ça se fait que tous les journaux du matin font état d'agression? J'avais demandé la plus grande discrétion sur toute l'affaire. Mais notre propre journal en fait la manchette. C'est très bien, Jean-Philippe, qu'on contrôle pas la salle de rédaction de notre journal. Liberté de presse, voyons. Liberté des journalistes, tu veux dire? Il y a du courage là-dessous! Oh, écoutez, M. Léonard, n'importe lequel des manifestants a pu appeler les journalistes. Vous devez comprendre qu'ils ont tout intérêt à publiciser leurs revendications. Tous les journaux en parlent. C'est pas l'œuvre d'un seul employé. C'est arrangé, ça! Ah, il y a sûrement une union dans le portrait qui ne demanderait pas mieux que les employés obtiennent une accréditation syndicale, c'est évident. Ouais, j'ai de raison, Jean-Philippe. Ça semble être une manœuvre dans ce sens-là. L'agresseur, comment il s'appelle, lui? Ken Tanguay. Lui, je veux le voir congédié dès ce matin. Ce sera fait, je vous le promets. Avez-vous l'intention de porter plainte contre lui? Non, c'est inutile. Ce serait seulement acheter de l'huile sur le feu. Je crois que c'est une sage décision. Je suis pas sûre de ça, moi. C'est un provocateur, un criminel. Le laisser-aller peut être interprété comme de la faiblesse par les ouvriers. Ou comme un geste de conciliation de la part du patronat. Ça dépend, Madame Nathalie, de quel point de vue on se place pour analyser la situation. Ouais. Je vous donne le bénéfice du doute. Ma décision est prise. Bon. J'avais demandé le moins de bruit possible sur toute l'affaire. Qu'est-ce qui va se produire ce matin, là, aux actions de la Zénith à la bourse?
Les investisseurs détestent les problèmes syndicaux. Mais aimeriez-vous mieux que j'organise une nouvelle rencontre avec les leaders des employés? Êtes-vous sérieux? Avec ce qui s'est passé, vous voulez que le président ait de nouveau à faire face à ces voyous? Nathalie, je te remercie de ta sollicitude, là, mais il faut pas partir en peur. La majorité des employés, c'est du bon monde. Pour ce qui est d'une deuxième rencontre, je pense pas que le moment soit propice. De toute façon, cette prochaine fois-là, c'est pour moi qu'il faut négocier. Ah non? Vous n'allez pas envoyer Boileau des relations humaines, j'espère? Ah non, surtout pas lui. Vous allez voir. Le plus important, là, pour tout de suite, là, c'est de garder la compagnie en opération. Je vais faire de mon mieux, mais je vous avoue que je suis un peu pessimiste. Voulez-vous que j'aille vous donner un coup de main sur le plan légal? Non, non. C'est pas nécessaire. Je vais me débrouiller, je vous remercie. Là, vous allez vous tenir en contact constamment, puis je veux un rapport 2 fois par jour sur la situation. Bien sûr. Mais dites-moi, M. Léonard, avez-vous toujours l'intention de vendre la Zénith Transport? Ouais. La décision finale n'est pas prise, mais évidemment, avec ce qui vient d'arriver, son prix va être à la baisse. J'en ai bien peur, en effet. Alexandre est là? Non, il est descendu chercher les journaux. Il va revenir dans une minute. Est-ce que tu veux déjeuner? Tu veux un café? Non, merci. Je sors de table. Comment vas-tu, Frédéric? Ça va. Ça va dans les circonstances. T'as su que j'ai perdu mon père adoptif? Oui, j'ai appris ça. Je t'offre toute ma sympathie. Merci. C'est un dur moment à passer, mais faut bien se faire une raison. Hein. T'as encore ta mère adoptive, je crois. Oui, heureusement. J'ai bien hâte qu'elle vienne s'établir à Montréal. Ah. Il est question qu'elle quitte Trois-Rivières? Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, pauvre femme, maintenant qu'elle est toute seule? Elle serait beaucoup mieux près de moi et Roxane. J'imagine que t'as l'intention d'habiter avec elle? Éventuellement, oui, j'aimerais beaucoup ça. Éventuellement? Tu veux dire qu'elle va habiter seule ici à Montréal? Non, non, non. Laurence, ça, c'est ma mère naturelle. Laurence va faire de l'accueillir chez elle. Tu vois, j'ai tout un arbre familial. Ah bon? Toi, tu continues à rester ici, avec Alexandre? Oui. Mais je me décide pas vraiment à le laisser. Alexandre est mon meilleur ami, puis je sens qu'il a besoin de moi. Puis en plus, il adore la petite. T'es une fille très généreuse, Frédéric. Il faudra un jour penser à toi. À faire ta vie, toi aussi. J'y pense souvent. Sauf que je sens Alexandre trop vulnérable pour l'abandonner. Tu sais, Alexandre a d'autres bons amis. Qui l'aiment beaucoup, eux aussi. Ah oui, non, je veux pas dire que je suis indispensable. C'est juste que c'est Alexandre qui m'a demandé de rester. Sais-tu, j'accepterais volontiers ton offre d'un bon café, si tu veux bien. Oui, oui, avec plaisir. Assieds-toi. Christian, qu'est-ce que tu fais ici? Je vois que tu es heureux de me revoir. Ça fait plaisir. Bonjour, Carmen. Salut. Qui t'a laissé entrer ou est-ce qui est Frédéric? Allô? Allô? Veux-tu un café, Alexandre? Non, merci. Merci. Bon, moi, je vous laisse, hein? Je file à mes cours. Bye. Bye. À bientôt. Bonne journée, Frédéric. Ce fut très agréable de bavarder avec toi. Qu'est-ce que t'as voulu dire? Bavarder avec elle? Mais mon pauvre Alexandre, tous les gens civilisés parlent entre eux, comme ça. Crois-moi, ça se fait beaucoup. Je suis un peu surpris de te voir ici. Pourquoi? Après notre discussion de l'autre jour. Les disputes d'amants, c'est très éphémère. Je suis pas ton amant. C'est bien parce que tu le veux pas. Arrête de plaisanter, je suis pas d'humeur à ça ce matin. Depuis quelque temps, t'es d'humeur à rien. C'est désolant. C'est une brave fille, Frédéric. Je l'aime bien. Toi aussi, je suppose? Beaucoup. Elle tient une grande place dans ma vie. Trop grande, peut-être. Explique-toi. En lui parlant, j'ai cru déceler un certain regret de ne pas aller vivre avec sa mère. Et t'en as parlé? Pas directement, mais j'ai eu l'impression qu'elle souhaiterait faire sa vie avec un homme, fonder un foyer. Est-ce que t'as mentionné quelqu'un? Non. Remarque que ce n'est qu'une impression. Je peux me tromper.
Il y en a qui se compliquent la vie. Pas moi. Bon, Sébastien, peux-tu aller répondre sur le tête Patrick? Ah oui, j'y vais. Sébastien? Patrick? Julie n'est pas encore prête, là, mais... Salut, Patrick. Peux-tu patienter un moment? Je suis pas encore tout à fait prête. Ça va prendre 5 minutes. Prends tout ton temps. On est en avance dans notre horaire. Et comme il fait beau, bon, on n'aura pas de difficulté à se rendre pour midi. OK, ce sera pas long. Ben, c'est toi. Je présume que l'enregistrement au congrès se fait à midi? Oui, c'est ça. À 14h30, il y a la première session, puis à 20h, il y en a une autre. Alors, pour une première journée, c'est assez ardu. Sans m'avoir appris par cœur le programme. Tu passes à cœur, toi, un congrès? Ben, celui-ci particulièrement, oui. Non, je sais que la plupart des gens se font une idée farfelue de ce genre de réunion, mais si tu veux travailler, il y a des ateliers très intéressants. Puis toi, étant un gars sérieux, tu as l'intention d'en profiter pleinement, c'est ça? Oh, t'en fais pas. Je sais très bien occuper mes loisirs puis avoir du plaisir quand j'ai le temps. J'en doute pas. Est-ce qu'il y a d'autres employés du CLSC qui vont à Québec? Non, seulement Julie et moi. Ben, il faut bien qu'il reste quelqu'un pour garder le fort, comme on dit. Ah oui, hein? Donc, Julie, puisqu'on t'est chanceuse que tu l'as choisie pour t'accompagner? Non, c'est pas vraiment une question de chance. Non, je dirais plus que c'est... c'est par égoïsme que je lui ai demandé de venir avec moi. Ah bon? Oui, ben... Julie est une sociologue brillante. Et ils vont aborder toutes les recherches récentes qui ont été faites sur le sujet, puis... Ben, je veux que ça profite à mon CLSC. Ben, tu m'impressionnes, hein? Tu as vraiment à cœur le bien-être de ta clientèle. Oui, je sais que vous autres, les médecins, vous avez l'impression de tenir le monopole de la misère humaine, mais malheureusement, il y a plus que le physique à soigner dans la société. Voilà, je suis prête. Suis-je à votre goût, messieurs? Il est ravissant. Très belle robe. Merci. Tu vas faire tourner toutes les têtes à Québec. Ah, c'est vrai, tu es très jolie. Et en plus, ton patron est d'accord, là, tout y est. Bon, Sébastien, t'as mes coordonnées. Tu sais où me rejoindre s'il y a des urgences, quoi. Puis tu diras aux enfants que je vais leur téléphoner. Ah, t'oublie pas, c'est très important, surtout pour David. Bon, ben... alors, au travail. C'est ça. Bon travail, hein? Salut, Sébastien. Bon voyage et sois sage, hein? Ben, à bientôt. C'est ça, bientôt. Non, laisse faire. Je suis encore capable de transporter les bagages de ma femme. J'ai changé de me prendre au vol, je m'en allais au bureau. Écoute, je veux pas te retarder, je me suis arrêté pour te saluer, tout simplement. J'ai encore quelques minutes. Qu'est-ce que tu fais sur la trotte de bonne heure comme ça? Oh. Je m'en vais voir pour une job. As-tu laissé Jim? Non, non. Il sait même pas. Je cherche quelque chose de plus payant, j'ai besoin d'argent, puis Jim était bien correct de m'avoir donné une chance, mais je sais bien qu'il peut pas me payer bien plus cher. Hein? Pourquoi ce besoin d'argent tout à coup? C'est pas tout à coup, ça fait longtemps que je pense. Tu sais, depuis que je sors avec Pascal, ça m'embarrasse. J'ai l'air d'un Christ de tout nu. Non seulement que, tu sais, je voudrais lui offrir toutes sortes de choses, mais j'ai pas les moyens. Ben, je suis content de voir que tu as décidé d'améliorer ton sort depuis le temps que je t'en parle. Veux-tu que je regarde au bureau si on peut faire quelque chose pour toi? Non, non, t'es bien gentil, mais tu sais travailler pour son frère, là. Pas toi aussi, baptême. Qu'est-ce qu'il y a? Hein, Françoise quitte le réseau. Elle dit que ça brime sa carrière que son amant soit directeur de la compagnie. Je te dis que des fois... T'es pas sérieux? Où c'est qu'elle s'en va? À Toronto pour un bout de temps. Je suis en joyeux baptême. Ouais. Hey, ça me fait bien de la peine de la voir partir, elle. Ouais. T'imagines que tous nos plans sont à l'eau. Mais elle va revenir, j'espère? Probablement. Ça donne une douche froide, laisse-moi te le dire. Ah, les femmes. Hey, on devrait rentrer en communauté tous les deux. Tu vois ça? On ferait deux beaux moines. Hein? J'ai pas le goût de rire, dans le fond. Hey, t'en fais pas.
Ça va te revenir. Hey, dis donc, changeant de sujet, je voulais te demander ça. Tu m'as bien dit que tu avais donné la cassette de Jackie à Jim? Ben oui. Pourquoi tu me demandes ça? Oh. Juste pour savoir. Mais, avec toute la merde, les vacheries qu'elle t'a faites, là, considères-tu que t'es quitte avec elle? Ben, j'imagine que oui. Elle a payé le gros prix en maudit pour sa bêtise. Et où veux-tu en venir? Pourquoi tu penses que Jim s'est pas débarrassé de la cassette? Il l'a pas détruite? Non, non. Je pense qu'il est encore dans son bureau. Pourtant, c'est aussi incriminant pour lui que pour Jackie, cet enregistrement-là. Ah, c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Ben, t'as qu'à lui demander. Oh, ça n'a pas plus d'importance que ça. Pour Jackie Lévy, ça a de l'importance en baptême, tu peux me croire. Ben, c'était pas nécessaire que tu te déplaces pour ça, voyons. Frédéric m'a dit que c'était urgent, puis je voulais prendre de tes nouvelles. Ah, ben c'est gentil. J'apprécie. J'ai trouvé Frédéric vraiment formidable. Elle embellit, hein? Faut dire que ça fait un bon bout de temps que je l'avais pas vu. Décidément, c'est sa journée pour recevoir des compliments. C'est vrai qu'elle est très belle. J'ai trouvé très mature pour son âge. Vraiment ravissante. Comment va ta blessure? Oh, ça, c'est rien, c'est fini. J'en ai profité pour prendre une petite journée de repos à la maison. Demain, je retourne au bureau. T'aimes vraiment ton travail, Jean-Philippe? Pas vrai? Moi? Bah, comme quelqu'un qui aime prendre des responsabilités, j'imagine. Oh non. Toi, t'as une flamme dans les yeux quand tu parles des entreprises. Ça doit être merveilleux d'être aussi passionné pour les affaires. Mais il n'y a pas seulement les affaires dans ma vie, Alexandre. C'est pas péjoratif, ce que je te dis. Je t'envie de pouvoir donner suite à tes rêves. C'est tout. Bien, bon voyage, ma chérie. N'oublie pas, Richard, si tu vas t'absenter, branche le répondeur, j'attends un appel très important. Compte sur moi. Dis-moi, mon amour, est-ce que tu pourrais m'avancer un peu d'argent? Je suis coincé en ce moment. Voyons, Richard, je te connais. J'avais tout prévu. Tiens, j'espère que ça va te dépanner jusqu'à mon retour. Tu sais que je prends note de tout ce que tu m'avances. Hein. Je vais te le remettre le plus tôt possible. C'est une question de liquidité, c'est tout. Merci, Richard. Et surtout, tâche de ne pas trop me tromper pendant mon absence. Surtout pas à la maison. Pour qui me prends-tu? Pour Richard Pincourt, figure-toi. Bon, alors écoute, je t'attends impatiemment. Au revoir. Bonsoir, madame. Je pensais comme ça par hasard et je me suis dit que, mais peut-être que... Patrick, t'es vraiment pas raisonnable.